En 2016, une vidéo d'un minuscule chaton aux pattes arrière paralysé est devenue virale. Le bébé félin nommé Mac''N''ch et utilisait alors un minuscule fauteuil roulant pour filer à toute vitesse. Depuis lors, le beau charou a appris à se déplacer sur deux pattes, avec ou sans harnais aux roues. Mac a été retrouvé alors qu'il était caché dans une boîte de macaroni au fromage. Il a ensuite été emmené chez Massapequa Vet à Long Island, à New York, où il a été déterminé que ses pattes arrière étaient paralysées en raison de lésions nerveuses. Il est rapidement devenu célèbre lorsque la clinique a publié des vidéos et des photos de lui essayant un harnais à roues créé sur mesure en bloc Lego. Ce petit chaton a été sauvé de la rue en 2016. Pourquoi les chats mangent-ils de l'herbe? Le chat est un carnivore strict. Dans la nature, son régime alimentaire est composé principalement de petites proies, et d'insectes. Pourtant, il n'est pas rare de le voir manger goulûment de l'herbe bien fraîche. Pourquoi fait-il ça? En a-t-il besoin? Faut-il lui en apporter? La majorité des animaux qui mangent de la viande, n'en mangent pas de façon exclusive, et c'est le cas des régimes omnivores ou à tendance carnivore. Même le chat, qui est pourtant un carnivore strict, va avoir des besoins en aliments verts, même s'il s'agit de très peu de végétaux au final. Pourquoi mon chat mange-t-il des plantes? Donc si votre chat consomme un peu de gazon, c'est pour assurer ses besoins alimentaires. La part de végétaux dans le régime d'un chat n'excède pas 5-10% de la ration, et dans la nature, il en trouve une part importante dans l'intestin des proies qu'il consomme, principalement oiseaux et rongeurs. Les végétaux apportent en effet des fibres végétales, améliorant le transit intestinal, et de nombreux oligo-éléments, minéraux, vitamines. Ce n'est donc pas un aliment aussi vital que ceux qui apportent l'énergie ou les constituants de base, protéines, lipides, glucides, mais il est indispensable, participe à la bonne santé générale du chat et il ne faut pas le négliger. Par exemple, les fibres aident au transit des pelotes de poils, et évitent la constipation. Les brins d'herbe peuvent aussi de temps en temps provoquer des vomissements, qui permettent la régurgitation de ces pelotes depuis l'estomac, comme on dit souvent, pour se purger. L'herbe, un plaisir et un besoin éthologique. Voir son chat brouter le gazon avidement est donc parfaitement normal, et correspond à son comportement naturel. Lui en apporter est nécessaire d'abord pour satisfaire ses besoins physiologiques, mais aussi ses besoins éthologiques. En effet, le chat tire beaucoup de plaisir à flairer et sélectionner l'herbe à mâcher. Nous n'avons que très peu d'informations sur les critères que le chat utilise pour sélectionner ce qui lui plaît, mais l'odeur semble jouer un rôle déterminant, et il passe souvent de longues minutes à frotter ses moustaches dans les brins d'herbe. Le temps passé sur cette activité est également un facteur de bien-être. Contrairement aux idées reçues, le chat est un animal plutôt actif, et lui fournir de l'activité et des distractions dans un environnement comme un appartement est une très bonne chose. Quel type d'herbe à chat choisir? Il est important de savoir que l'herbe à chat, par abus de langage, désigne en réalité deux choses différentes. Il y a d'une part l'herbe à chat à consommer, mais il y a aussi de nombreuses essences végétales que le chat peut flairer. Il y a naturellement possibilité de combiner les deux, mais les herbes odorantes ont surtout un intérêt récréatif, par exemple, la catnip, cater, se manger a une odeur très plaisante pour les chats. Cela concerne donc surtout les chats d'intérieur, qui n'ont pas accès à un espace naturel avec une herbe de qualité. En effet, il est important d'apporter une petite part végétale dans l'alimentation de son chat, si celui-ci n'en dispose pas dans sa ration. Par exemple, un régime exclusivement croquette contient très peu d'eau et de fibres, et fournir de l'herbe à volonté en plus de sa ration quotidienne améliorera le transit intestinal. Est-ce dangereux que mon chat mange de l'herbe? On associe souvent cette habitude avec une purge, car en effet, il arrive de voir le chat vomir quelques brins d'herbe après en avoir mangé, surtout quand il n'en a pas l'habitude. L'adage a du vrai, même si ce n'est pas la fonction première de l'herbe ingérée. Effectivement, les fibres végétales vont jouer un rôle mécanique dans la digestion, aidant au transit. Elles ne sont donc pas digérées, et l'intérêt des fibres dans l'alimentation d'un carnivore n'est pas tellement nutritionnel, elles aident surtout à la bonne santé du tube digestif. Parler de purge est donc sans doute exagéré,
mais les végétaux et les fibres maintiennent l'équilibre de la flore intestinale. Il y a donc très peu de risques, à part une intolérance alimentaire provoquant des réactions comme le vomissement, et qu'on prévient avec la transition alimentaire. Non seulement ajouter de l'herbe au régime de votre chat correspond mieux à ses besoins naturels, mais en plus la distribution est facile et sans risque, autant ne pas se priver et lui offrir ce plaisir.